Mes chers balances, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous propose un format différent de d'habitude ici. D'abord, le tirage concerne la période août et septembre 2022, pas uniquement le mois d'août, parce que avec la période estivale, je vais être absente une partie du mois d'août et je serai dans l'impossibilité de réaliser les tirages de septembre en temps voulu. Donc, je ne vous laisse pas tomber et donc je souhaite vous éclairer aussi sur ce mois de septembre. Donc là, vous avez une vue plus éloignée sur le plan amoureux, sachant que ici, l'avantage, c'est l'aspect chronologique. Vous allez avoir des événements et vous allez avoir leur chronologie. Bon, ça reste un tirage général, les énergies aussi sont toujours fluides et souples, donc faut aussi faire preuve de recul. Il y a peut-être quelque chose qui peut se passer avant par rapport à ce que j'ai dit ou inversement. Donc, toujours garder un esprit critique. Tirage général, donc il y a des choses qui ne vous correspondent pas, ben, vous les laissez de côté tout simplement. Et puis le tirage concerne les personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en balance. Il semblerait ici que sur la période, euh, il y a une prise de décision. On décide d'avancer d'un coup par rapport peut-être à un projet à deux ou par rapport à une personne qui peut être bélier, lion ou sagittaire. On tranche, on décide, ça c'est bien vous, hein, c'est votre énergie d'air. Et vous avez une clarté d'esprit, une clairvoyance qui fait que voilà, vous vous engagez, vous prenez une décision en tout cas. Vous prenez une décision. Peut-être que vous étiez un peu à l'écart, et là c'est le contraire, il va y avoir des échanges. Va y avoir des échanges, des discussions par rapport à la réalisation exaucée des souhaits ensemble. Proposer quelque chose, faire preuve d'ouverture d'esprit. Et ça va être la fin d'une emprise. Vous faites le choix de vous libérer d'une emprise ici. Quelque chose qui dure depuis très longtemps. Et vous travaillez dessus. Donc c'est très très bien. On voit qu'il y a de la légèreté. Et grâce à la légèreté, on retrouve un équilibre dans le couple. Et on a bien la balance, hein, on a bien vous ici, avec donc ce regain qui arrive, qui revient. En fait, il y a un regain. La vie revient, le soleil revient dans la relation parce qu'il y a plus de légèreté. Les choses sombres, elles sont derrière. Et là, vous prenez, vous tranchez pour avancer, en fait. Vous laissez derrière vous des choses qui étaient difficiles et qui plombaient les choses. Et qui peut-être aussi vous tenez à l'écart, vous isolez. Ça peut être la prise de décision de déménager, par exemple, ou de faire un déplacement qui peut amener des choses positives. On a de la sincérité aussi, hein. On tombe les masques, on est sincère. Et on retrouve ainsi l'harmonie dans le couple. Donc c'est très très bon les balances. Alors on a quand même, c'est bien parce qu'on a une fin de cycle qui était lourde à porter, hein, depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Alors, la situation, ça, elle dépend de chacun d'entre vous, de votre vie. Mais on voit que vous avez la possibilité de choisir et entre euh, bah, plusieurs voies à suivre, en fait, hein. Euh, je pense que la difficulté aussi, c'était de choisir. Vous vous demandiez si vous pouviez euh, avoir confiance ou pas. On a plusieurs coupes dedans, on voit qu'on a des choses belles et des choses moins belles. On voit qu'on a le serpent, mais en même temps, on a un château, on a la couronne du succès, on a une personne, mais en même temps, on a le dragon. On a des choses qui brillent, mais on a les deux, hein. Donc, c'est la fin de cette difficulté à choisir. Vous tranchez sur la confusion, sur voilà, qu'est-ce que je dois faire avec lui, avec elle, est-ce que j'avance avec ou pas, est-ce que, vous voyez, tous ces choix qui s'offraient devant vous. Première semaine, alors je vous explique, chronologique, parce que là on a le mois d'août, une première semaine, deuxième, troisième, quatrième, et là on a le mois de septembre, pareil. Donc on a une chronologie. Alors, ici on voit, on a l'échec et la peine, mais on ira voir un peu plus tard.
On ira voir un peu plus tard. On ira voir à la fin ici, plus précisément. Parce que là, pour l'instant, moi, je vois que des belles choses. Donc, en plus, celle-ci, elle est associée à la peine. Donc, on voit qu'on a de la légèreté qui revient après l'échec, à mon avis. Première semaine d'août, on vous dit d'avoir confiance dans quelque chose de concret qui arrive. Concret, ça peut être avec un taureau vierge capricorne, mais ça veut dire concret de toute façon, quelle que soit la personne. On a peut-être un projet de déménagement, un projet d'habiter ensemble qui se concrétise et il faut avoir confiance en ça. Il y a peut-être des choses, des formalités, je ne sais pas, hein, qui avancent. Deuxième semaine d'août, on a un signe de feu avec de la sensualité autour de vous. C'est peut-être votre partenaire, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est peut-être avec cette personne qui avait quelque chose de pesant d'ailleurs, au titre duquel vous tranchez, on a vu. Donc deuxième semaine d'août, on a de la sensualité. Bon ben voilà, c'est les vacances, peut-être que vous partez avec, que vous vous retrouvez en couple. Ça vous permet de vous rapprocher à nouveau. Et effectivement, on a plus de légèreté qui revient dans le couple. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on a vu que ça vous apportait l'équilibre à nouveau. Troisième semaine de doute, on a la 7 d'épée. Donc là, j'ai voulu savoir un petit peu parce que cette carte-là, c'est un peu la tromperie, le mensonge. On a ça à la maison, on a la tromperie, on a les mensonges. Bon, mensonges, c'est pas forcément des choses énormes, hein. Faut pas non plus dramatiser. Ça peut être des petites choses ou des choses qu'on vous cachait, l'autre vous disait pas, ou c'est vous peut-être qui cachez des choses à l'autre, hein. Mais on voit que la roue tourne par rapport à des tromperies qu'il y avait à la maison et que les projets arrivent. Vous voyez? Donc moi je pense ici qu'il y a une légèreté retrouvée dans le couple qui permet la fin des choses cachées, des petits mensonges, et que la roue tourne dans ce sens-là vers les projets. D'accord? Dernière semaine d'août, on a la communication ici avec la tempérance, donc ça veut dire qu'on a des échanges, et on avait vu déjà qu'il y avait des échanges, je vous avais dit, c'est la fin de la mise à l'écart, de se sentir éloigné, seul. On a les échanges ici avec la communication, donc ça apporte, c'est la fin de la solitude, et ça apporte de la guérison dans le couple, ça apporte, l'équilibre est retrouvé. Cette notion d'équilibre, hein, qu'on a grâce à la légèreté, grâce à la sensualité, ça apporte l'équilibre, c'est confirmé, on a un équilibre. Il y a aussi l'univers qui intervient, on le voit ici avec la roue de fortune et avec l'ange ici. Donc vous êtes guidé, vous êtes sur votre chemin de vie et les projets se mettent en place grâce à des échanges, des discussions. Ben, comment tu vois le déménagement, comment tu vois qu'on habite ensemble, comment tu vois voilà, qu'on achète une maison ou un appartement, vous voyez. Des échanges équilibrés, hein. Fin août, il y a de la guérison, il y a de l'équilibre, il y a de la douceur, hein. Voilà, donc c'est positif. Première semaine de septembre, donc là on aborde le mois suivant. Bah, on voit prudence à la maison, au foyer. Pourquoi? Bon, est-ce qu'il reste encore des petits résidus, entre guillemets, parce que là j'ai la même, hein, j'ai la carte de bâton ici et ici, par rapport au projet, des choses qui ne sont pas tout à fait dévoilées par l'autre ou par vous, je ne sais pas. En tout cas, prudence. Bon, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave, mais voilà, faire attention à ce qu'on fait par rapport à l'autre aussi et à ce que l'autre fait, hein. Je vais, je vais en rajouter une parce que je pense que ça va vous inquiéter un petit peu. On a la chance avec le couple en plus, hein, donc c'est vraiment pas mal. Allez, on va en rajouter une ici avec la prudence pour savoir la première semaine de septembre de quoi il s'agit. On a une réconciliation. Bon, alors elle est tombée, mais je vais en tirer une. C'est plus. Donc les choses s'arrangent. On a une attirance. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... vous auriez quelqu'un en vue, au-delà du couple,
Et c'est peut-être ça aussi qui vous plongeait dans la confusion, je sais pas. Bon, une attirance, prudence. Peut-être que vous prudence par rapport à une attirance, donc du coup, attention à votre foyer. Faites attention, ne vous laissez pas charmer par n'importe qui. Si vous êtes déjà engagé, prudence. Vous pouvez rencontrer une personne, peut-être première semaine, croiser quelqu'un, première semaine de septembre. Donc, s'il y a une attirance, donc attention. Deuxième semaine de septembre, on est libéré d'un signe de terre. Il y a une personne là qui vous plombez, taureau, vierge ou capricorne, ça peut être. Et là, vous êtes libéré de quelqu'un. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, il y a un poids qui s'en va. Vous voyez? Deuxième semaine de septembre, c'est pas mal. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui il y avait peut-être des difficultés de communication et ça s'arrange. Vous voyez? Ça peut être des beaux-parents, signe de terre, ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un comme ça qui est mêlé à vos projets de couple. Et ça, ça va mieux. Ça, vous vous sentez plus léger par rapport à cette personne ou ce relationnel avec cette personne. Troisième semaine de septembre, alors on a une forme de solitude par rapport à l'avancée de quelque chose de concret. On a le valet denier, le cavalier, le roi. Il y a du signe de terre autour de vous, taureau, vierge ou capricorne, et il y a une forme de solitude ici. Euh, bon, pourquoi ça, j'en sais rien. À voir. C'est peut-être vous qui avez envie de vous isoler aussi par rapport à la construction, l'avancée des projets. Vous voulez peut-être faire un break. C'est possible. Peut-être quelqu'un prend des vacances, vous prenez peut-être des vacances en couple en septembre. Du coup, les projets, c'est un peu en stand-by, ça peut être ça aussi. Et on termine le mois très très joliment avec l'amour, ici le véritable amour sincère, et beaucoup d'émotions, des choses, un amour sain, un amour. Ici, on est sur un amour sincère, pur. Hein. Attention, ça peut être quelqu'un qui revient du passé. Et là, on avait l'attirance début septembre. Alors, est-ce que vous avez rencontré, croisé quelqu'un début septembre, ça peut être quelqu'un du passé ou pas. Une histoire se met en place fin septembre alors que vous êtes engagé. C'est peut-être vous qui cachez des choses à la maison du coup. Ou alors c'est l'amour qui revient à la maison. Hein. Parce qu'il y a une libération, il y a un poids qui s'enlève dans le couple ici. Et puis ça amène, l'amour revient. Mais on voit qu'on a l'échec et la peine. Et je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la coupe, hein, sur août et septembre. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Parce qu'il y a des... Enfin, il y a quelque chose qui avance dans le bon sens là, tout au long du tirage. Il y a même une libération, il y a des projets, il y a de la légèreté qui revient dans le couple. Il y a la fin de quelque chose de lourd, de plombant, donc d'une période comme ça. Donc on voit que la roue tourne vers les projets, il y a de la communication, donc j'ai du mal à comprendre ici. Alors est-ce qu'il y a l'arrivée d'une personne qui vous charme, qui vous séduit, un amour sincère par ailleurs, on va voir. Un manque de souplesse peut-être. Il peut y avoir un échec si ça manque de souplesse. C'est pour ça qu'on parlait de légèreté, sensualité, d'avoir confiance. Hein, ces trois choses-là. Parce que ça apporte de la souplesse dans une situation qui était lourde. Ça, c'est à vous de voir en fonction du passé, des mois qui précèdent ou des années. Parce qu'on voit qu'on a un cœur serré, mais on a l'équilibre qui revient quand même. Hein. Donc, moi, pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un échec, mais avec la souplesse qui va être apportée là sur août et septembre, la sensualité, la légèreté, on avait la plume tout à l'heure. Pour moi, en fait, l'équilibre revient après la peine. Voilà. Moi, je le vois comme quelque chose qui est de douloureux, mais qui est derrière. Et là, vous avancez vers les projets pour moi. On a la roue de fortune, on a l'univers. C'est pas rien avec les projets. L'amour sincère. Donc,
Pour moi, c'est positif les balances. Ça tourne dans le bon sens. Je cherche la belle petite plume tout à l'heure avec la légèreté qu'on avait. Voilà, elle est là, hein. Donc, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est positif. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'espère que ça va vous aider. Et puis aussi vos impressions sur ce tirage, ce nouveau format. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite en cliquant toutes les notifications sur la cloche pour me retrouver régulièrement si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle période d'été et je vous dis à très très vite. Bye bye.